Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette session du live coding. Aujourd'hui, on va continuer des exercices sur SQL sur le site LeetCode. Pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est quoi LeetCode? C'est un site où on peut trouver plein d'exercices différents sur plein de sujets différents avec différents niveaux. Donc on a des exercices sur les algorithmiques, les bases de données, Shell, sur certains langages de programmation, sur certains concepts, comme la programmation dynamique, les algorithmes de sorting, les bases de données, search binaire, théorie des graphes et tout ça. Donc un petit recap, c'est quoi SQL? C'est Structured Query Language. C'était créé en 1974, a été normalisé en 1986. C'est un langage universel pour les bases de données relationnelles. Euh, Certains exemples de systèmes que peut-être vous avez déjà utilisés, c'est MySQL, Postgre, Oracle, etc. Ils sont toujours présents dans les entretiens techniques. On a vu la dernière fois les différents types, les différents types des colonnes, les types numériques, les types de caractères, les dates, les années, les booléens et tout ça. Donc là, c'est pourquoi on va directement commencer avec les exercices. Comme on a vu déjà tout ça la dernière fois, et pour les nouvelles fonctionnalités, on le voit au fur et à mesure. Là, la première exercice, les clients qui ont visité le magasin, mais ils n'ont rien acheté. Donc ça, on l'a fait la dernière fois, il y avait certains bugs. Donc là, on va le refaire aujourd'hui. Donc, comme premier tableau, on a le tableau de visite. Il y a deux colonnes. Le Visit ID, donc l'identifiant du visite, et l'ID du client. Visit ID is the column with the unique value. The table, information about the customer who visited. Ok, donc là, c'est bien indiqué que Visit ID, c'est bien unique. Et un deuxième tableau, c'est transaction. Il y a trois colonnes, l'identifiant du transaction, l'identifiant du visite et le montant. Montant payé, peu importe. Alors, il demande quoi? Écrire une solution pour trouver les ID des utilisateurs qui ont visité sans faire aucune transaction. Et le nombre de fois qu'ils ont fait ce type de visite. Donc la première tableau, là, il nous donne toujours des exemples. Donc on a toujours là, le schéma du base de données, l'exemple et la question, ce qui est demandé. Donc là, par exemple, on a pour visite, on a bien des entiers pour les deux identifiants. Et comme output, on veut faire trouver une façon pour voir les clients qui ont rien acheté. Donc, de 1, comment on fait ça? On connaît déjà que dans les visites, on a tous les clients qui ont visité. Comment on sait que si quelqu'un n'a pas fait une transaction? Tout simplement, il n'était pas dans le tableau de transaction. Donc, ce qu'on fait initialement, là, on va utiliser comme la dernière fois des requêtes imbriquées. Tout simplement, si l'identifiant du visite n'est pas dans transaction. Comment on teste ça? De 1, on voit tous les identifiants on fait tous les identifiants des visites dans le tableau transaction. Après, on supprime ça des autres ID de visite disponibles. Donc là, on a retiré tous les trucs où il y avait une transaction. On peut se comparer notre résultat temporaire avec le tableau. Là, on peut voir que oui, il y avait 3 visites avec l'ID 5 et il y avait 1 et 2, donc c'est bien ça. Donc ce qu'on va faire là, c'est trouver une façon de retirer ça. La première façon, c'est
de 1. On veut quoi? Ça, c'est toujours notre requête imbriquée. Et là, on va continuer après par rapport à ça. Donc, je vais le mettre temporairement en commentaire. Ils ont demandé de trouver les ID des utilisateurs qui ont visité et le nombre des fois. Donc, on a déjà besoin de... Customer ID. Alors, on peut remarquer que Customer ID n'existe que dans le tableau visite. Donc, on aura bien besoin du tableau visits pour récupérer cet argument-là. Là, si je le lance comme ça, on peut trouver bien tous les identifiants des clients. Ok. Donc là, j'ai fait ça. Moi, je veux tous... donc là, j'ai récupéré tous les identifiants, ok, du client, des clientèles. Et là, j'avais récupéré tous les identifiants des visites qui sont dans transaction. Là, comment je veux faire? Je veux mettre la condition where. Donc, where, c'est le mot qui nous permet de voir ou bien de tester certaines conditions. Donc, bien la visite ID not in. Et là, comme j'ai besoin de ça, je fais ça. Alors là, ça va pas être correct car on n'a pas terminé tout ce qui est demandé, mais seulement pour vous montrer. Là, on peut voir les ID des utilisateurs qui n'ont pas, des clientèles qui n'ont pas fait des transactions. Alors, on peut vérifier vite fait ici. 30, 30, il a comme visite ID 4. 4, c'est bien, pas dans transaction, donc c'est bon qu'il n'a pas fait une transaction, il n'a rien acheté. 96, donc c'est 6, toujours pas là. 54, il a fait 2 visites lui, donc 7 et 8 qui sont bien pas là. Donc là, on était capable de trouver bien les ID du clientèle qui n'ont pas fait une transaction. Mais là, c'est pas seulement ça qu'ils ont demandé. Il y a des conditions additionnelles. Ils ont en plus demandé le nombre des fois qui étaient là sans rien faire. Alors comment on fait ça? Si on, donc la dernière fois, on a utilisé group by customer ID. Ça permet de regrouper certaines valeurs. Donc là, on a pu voir que 54, il était bien 2 fois. Donc là, maintenant, si je lance ça comme ça, il est disponible une seule fois. Donc il prend en compte pas chaque ligne, mais il le regroupe. Donc là, maintenant, si je mets en plus le customer ID pour savoir combien de fois il était disponible, car là, il était là 2 fois sans rien acheter. Donc là, maintenant, on peut voir que le tableau, ça sera presque ce qui est demandé. Alors là, on peut voir toujours l'output que notre code a fourni, ou bien notre query a donné, et ce qui est demandé. Alors c'est bien ça, la seule chose qui reste, c'est de renommer la colonne. Donc là, on ne veut pas que ça sera comme ça. On utilise toujours pour renommer la colonne le mot-clé as. Donc là, on peut voir que c'est bien fait. On a déjà validé. Alors, pour les exercices de codage, parfois il y a plusieurs test cases possibles. En général, pour SQL, il n'y a pas assez. Il met une ou deux max. Pour les gens qui n'ont jamais utilisé LeetCode, pour les questions encore du codage en général, vous avez ici une option pour comparer la performance de votre code par rapport à la gestion de mémoire ou bien la consommation du mémoire et à la vitesse, donc la notation BIGO pour voir combien de temps, combien de secondes et tout ça. Donc là, on passe à la deuxième
au deuxième exercice. Invalid tweets. Bah, toujours, on a le schéma du tableau. On a un tableau tweets qui a seulement deux colonnes. Tweet ID qui a comme type int et content qui est varchar, donc c'est une chaîne de caractères. Là, tweet ID is the primary key, donc tweet ID c'est la clé primaire. Ça veut dire quoi que clé primaire? Ça signifie qu'on peut identifier cette ligne-là par cette valeur-là. C'est unique, ça peut pas appartenir à plusieurs lignes en même temps. Donc chaque tweet, elle a un tweet ID unique pour elle. Donc for this table, content contient des valeurs alphabétiques. Point, le caractère spécial, il y a espace et il n'y a pas d'autre caractère spécial. Donc là, ils ont dit quoi? Write a solution to find the IDs of invalid tweets. Donc trouver les identifiants des tweets qui ne sont pas valides. Et après, ils vous expliquent the tweet is invalid if the number of characters used in the content of the tweet is strictly greater than 15. Donc une tweet c'est invalide si le nombre de caractères utilisés c'est strictement plus grand que 15. Return the result table in any order. Donc on s'en fout là si c'est par ordre croissant ou pas. On le met d'une façon classique. Donc toujours on aura besoin de moins de select et de from. Ils ont demandé quoi? Ils ont demandé le tweet ID. Donc on doit bien sélectionner ce tweet ID. Duquel tableau? Bah c'est bien, il n'y a qu'un seul tableau ici, c'est bien du tweets. C'est bien tweets. Et là maintenant, pour tester les conditions qu'ils ont demandé, c'est where. Alors, ils ont demandé qu'on va tester la longueur de ce champ-là. Comment on le fait? Alors, on utilise bien length. En MySQL, si on écrit length après dedans, il y a soit le chaîne de caractères, soit le nom du truc, il nous donne il y a combien de caractères. Donc, seulement pour vous montrer, je veux enlever where pour un instant. Je veux mettre length. Et là, je fais run. Et là, maintenant, on va voir que si ça fonctionne vraiment ou pas. Ah oui, pardon. Là, car j'ai fait sur tweet ID, donc c'est bien un seul caractère. C'est pourquoi ça donne 1. Mais si je le fais sur content, ça va bien donner la longueur de chaque tweet écrit. Donc là, let us code. 5, 6, 7, 8, 9. Et on a deux espaces qu'il traite comme caractère, donc c'est bien 11. Donc là, je reviens tweet ID. On a déjà vu, donc là, on vient de voir comment length fonctionne. Donc length, et après, j'ouvre les parenthèses de content, et ça doit être bien plus grand que 15. Donc là, on peut comparer notre output avec ce qui est attendu. Tout est bon. On peut passer à la prochaine truc. Biggest single number. Alors là, on a un tableau qui s'appelle My Numbers, on a qu'un seul colonne. Num qui est de type int. Alors là, il dit quoi? Attention, ce table, il peut contenir des doublons. Dans d'autres mots, il n'y a pas un primary key pour ce tableau. Ça peut exister des tableaux sans primary key. Chaque ligne contient un entier. Là, il explique plus c'est quoi un single number. C'est un nombre qui appartient une seule fois dans my numbers. Trouver
le nombre qui est dans ce tableau une seule fois, mais on veut le plus grand valeur. S'il n'y a pas, retourner nul. The result will be as following. Et là, toujours, il vous donne l'exemple. Donc là, on a 2, 8, 2, 3, 2, 1, pardon, 1 seul 1, 4, 5 et 6. Donc, bien sûr, c'est le 6 qui, ça sera le truc le plus grand. Donc, de 1, comment on va faire? On a toujours besoin des requêtes imbriquées. Donc, je veux créer ma sous-requête pour le moment. De 1, je veux voir chaque numéro, il est affiché combien de fois dans ce tableau. Donc là, toujours select num from my numbers. Je vérifie là, c'est bien sûr num. Where. Non, là on a pour la sous-requête, on n'a pas besoin de where. On fait group by num. Donc là, on va grouper tous les 8 ensemble, tous les 3 ensemble, tous les 1 ensemble, blablabla. Si je lance ça seulement pour voir, ça sera bien regroupé. Et là, je veux mettre le count num pour que vous pouvez voir qu'il regroupe bien, il prend bien en compte le nombre de fois qu'il est affiché. Donc là, 8 il est affiché 2 fois, 3 il est affiché 2 fois, 1 il est affiché une seule fois, blablabla. Alors, je m'en fous du 8 et du 3, ou bien plutôt, je m'en fous de tous les counts qui sont plus grands que 1. Donc, je peux ajouter le close having. Count num plus grand que 1. Alors, c'est quoi having? Je pense qu'on l'a vu la dernière fois pour un petit résumé en français. Sélectionnez la colonne num et mettez à côté combien de fois chacun existe ou du tableau qui s'appelle myNums, le recouper par ses attributs ayant count plus grand que 1. Donc là maintenant on va se débarrasser du 8 et du 3, ou bien de tous les variables qui sont disponibles plus qu'une seule fois. Ah non, pardon. Là j'ai écrit plus grand, fallait mettre égal, car si je voulais mettre plus grand, fallait mettre not ou bien mettre l'instance opposée. Donc là maintenant, je veux seulement afficher les trucs qui sont disponibles une seule fois. Donc là, c'est bon. Alors, count num, comme dans le sélection, ils n'ont pas le demandé. Moi, je l'ai affiché seulement pour que vous pouvez voir si, que tout est bien passé. Donc, je veux le supprimer car il va nous causer des problèmes après. Ok. Et là, je veux faire quoi? Là, je veux maintenant... Donc là, on est, comme j'ai dit, c'est notre sous-requête. Là maintenant, je veux faire la requête principale qui va faire le filtre. Donc je veux sélectionner, je veux le nombre maximum. Donc on a déjà vu max dans les trucs d'agrégation. La dernière fois, il y a count qui compte combien de fois il est disponible, somme qui fait l'addition, havre qui nous ramène la moyenne, min qui retourne la valeur minimale, max qui donne la valeur maximale. On va le récupérer de quel tableau? Toujours comme on a un seul tableau, donc c'est toujours my numbers. Et là maintenant je veux mettre where. Donc là moi j'ai fait le tri. Moi je sais que dans cette requête retourne seulement les numéros qui sont écrits ou bien qui sont stockés une seule fois dans le tableau. Donc, mais ici, j'ai toujours tous les trucs. Comment je peux faire la relation entre les deux? Je veux sélectionner le nombre maximum ou bien maximal de ce tableau ou ce numéro. Et bien là.
Pas is, j'ai pas besoin de is. Oui. Ah ouais, une petite faute de frappe, c'est qu'un seul S. Donc là, c'est bon, on a eu la réponse correcte qui est 6. Mais ils ont demandé seulement au lieu de l'afficher en temps de max num, de renommer le colonne, donc ça sera toujours avec as. Et là, c'est bon. Il n'y a personne dans le chat aujourd'hui. Employee bonus. Donc là, toujours la structure du tableau. On a un tableau employé avec empID qui est de type int, le nom un string, supervisor un int et salary un int aussi. empID donc là, empID c'est unique. Donc l'ID de l'employé c'est bien unique. Each row indicate the name of the ID. Chaque ligne indique bien le nom, l'identifiant de l'employé en addition de leur salaire et l'ID de leur manager. On a un deuxième tableau là qui s'appelle bonus. On a empID qui est encore là le seul colonne unique avec une valeur unique pour ce tableau, qui est un foreign key, donc il fait référence vers ce truc-là. Donc c'est pourquoi on l'appelle base de données relationnelle. Il y a des relations en général entre les tableaux. Et donc chaque ligne dans ce tableau contient l'ID de l'employé et leur bonus. Écrire une solution qui affiche le nom et le bonus de chaque employé avec une bonus qui est moins de 10 000. On s'en fout de l'ordre. Là, on peut voir un exemple. On a ces tableaux-là. Le deuxième. Comme on a vu, par exemple, on a 4 employés, Brad, John, Dan et Thomas. Et le bonus, il n'y a que Dan et Thomas qui ont eu un bonus. Un bonus ID. Ouais. Que eux. Donc ce qu'on va faire, c'est retrouver les gens avec un bonus qui est moins que 1000. Alors c'est vrai que Thomas il a eu un bonus, mais comme c'est 2000, donc il n'est pas dans le résultat final. Donc techniquement on a Dan, non, pardon, on a Dan qui a une bonus de 500 euros. Et en même temps, pourquoi ici c'est nul? Car comme Brad et John ils n'ont pas reçu une bonus, c'est bien compté comme une bonus ils ont gagné moins 2000. Faut prendre ça en compte. Pourquoi je veux dire faut faire ça? Faut prendre ça en compte car là, si je veux faire d'une façon classique, de 1, si je veux, ils ont demandé de sélectionner. Donc toujours on commence par select le nom et le montant du bonus. Alors le nom il existe que dans employee et le bonus il existe que dans le tableau bonus. Donc là dans le from on aura bien besoin des deux tableaux. Donc le tableau employee i et bonus b. Comme j'ai les informations que je veux ils sont divisées dans les deux tableaux, j'ai bien besoin d'une façon pour le relier. Et j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du nom donc qui est dans le tableau i, donc name, et j'ai besoin du bonus qui est bien dans le tableau b. Alors en général la dernière fois comment on a fait la jointure? On a fait sélectionner ces informations de ces deux tableaux
ou, par exemple, là, on a besoin de trouver quelque chose en commun entre ces deux tableaux. On n'a que le empID. Donc, empID égale b.id. Ok, alors là, et on ajoute directement la deuxième condition qui s'appelle, bien qui dit que si c'est moins de 1000, on s'en fout. Donc b bonus plus petit que 1000. Alors là, c'est faux, ça va être correct, ça va nous donner une réponse, mais c'est pas la réponse demandée. Un BID, c'est unknown column, BID in where close. Ah ouais, là c'est MPID par ID, donc une petite faute de frappe. Alors, en théorie, il a bien fait la jointure entre ces deux tableaux. Mais il y a un problème. Nous, on voulait prendre en compte les gens qui n'ont pas un bonus. Donc, même s'il existe dans un tableau, ou bien le tableau de gauche qui est employee, et il n'existe pas dans le tableau de droite qui est bonus, on a besoin de façon pour les récupérer. Je ne sais pas si... je pense oui, on l'a déjà vu la dernière fois. Bah, les jointures. Bah, join en général, join ça fonctionne comme les égales. Mais quand on écrit left join, elle fait quoi ce truc-là? Elle récupère les trucs qui sont en commun. Donc là, c'est bon. Et en même temps, il prend en compte les lignes qui existent dans le premier tableau, qui n'existent pas dans la deuxième. Donc là, je pense join SQL. Je pense que la dernière fois, on a vu ce diagramme-là. Là, c'est le left join. Donc, quand on fait tableau A, left join B, on prend la partie en commun et tout le truc de A. Right join, c'est l'opposé, ou bien c'est l'inverse. On prend le truc en commun. On prend pas les trucs qui existent dans A et n'existent pas dans B. On prend seulement les trucs en commun et les trucs qui existent en B et n'existent pas en A. Donc là, maintenant, nous, pour corriger ce problème, car on a besoin bien du truc euh, pour les trucs qui sont nuls, on va modifier notre code. Donc là, au lieu du where, je veux faire from E, employee E, left join, bonus B, on. Toujours, on a besoin de quelque chose en commun. Il n'y a qu'un seul champ qui est empID. empID égale b.empID where b.bonus plus petit que 1000. Alors là, c'est bon, ça va nous ramener alors, je vais mettre ça en commentaire pour un instant. Là, je peux voir que on a bien pris tout le monde en compte, même s'il n'existe pas dans le tableau bonus. Là, je veux remettre ce condition-là qui est plus petit que 1000. Alors c'est bon, on a Dan, mais malheureusement on a perdu null, car il ne compare pas en général les entiers avec des nuls. Donc on doit mettre soit le bonus il est plus petit que 1000, soit il n'a même pas de bonus, donc le bonus il est nul. Donc quand on dit soit, quand on va où, on met or, on écrit bonus is null. Donc là on peut voir que c'est bien passé. On passe à la question suivante. Là, c'est bon le chat. Ouais. Donc là, average selling price.
On a toujours un tableau prices. Il y a 4 colonnes. Product ID, l'identifiant du produit, date du début, date du fin, ils sont de type date, et le prix. Ok, donc il y a ça et product IT. Alors là, la dernière fois aussi, on a vu que le primary key n'a pas besoin nécessairement d'être un seul colonne. Ça peut être un mix des colonnes ou bien une combinaison des colonnes. Donc là, on a le primary key, c'est le product ID, start date et end date. Donc si on ramène ces 3 valeurs ensemble, ils sont toujours uniques. Alors product ID, on peut avoir plusieurs product ID seuls avec la même valeur. Start ID, on peut l'avoir plusieurs avec la même date. Mais quand on fait la combinaison de ces 3 colonnes, ils vont donner toujours des valeurs uniques. Ok. Donc, et là, on a un deuxième tableau qui est bien un unit sold. On a on a le product ID, purchase date et le unit le nombre d'unités vendues. This table may contain duplicate rows. Each row to this table indicates the date units of product. Ok. Alors là, ils ont bien dit que ça peut arriver qu'il y a des doublons pour ce truc-là, pour ce tableau. Ok. Écrire une solution qui trouve la moyenne du prix de vendre de chaque produit. Average price should be rounded to 2 decimal points. On doit seulement prendre en compte deux chiffres après le virgule. Donc pas seulement prendre en compte, mais l'arrondir. Si un produit n'a pas on n'a aucune unité déjà vendue, le prix moyen de vente c'est considéré comme 0. Retourner le tableau dans n'importe quel ordre. Donc là, il s'en fout de l'ordre aussi de retour. Donc en général, on n'aura pas d'order by. L'exemple là, product 1, on a la date début, date fin. Entre cette période, il était vendu pour, supposons, 5 euros par produit. De cette période à cette période, ça devient 20 euros. Produit 2, pendant cette période, c'était 15. Et pendant cette période, ça devient 30 euros. Unit sold, on a vendu 100 produits pendant cette période qui est dans là, je pense. Donc 5 fois 100, on a 500 euros. Et bien, il était vendu pour 500 euros. Et là, c'était 15 euros. Donc c'était aussi 300 euros. Et là aussi. Okay. Donc là, comment on va faire de 1, on va trouver une façon pour faire la relation entre ces deux tableaux. Il n'y a que le product ID avec lequel on peut faire la relation. Donc on monte un peu, select from. On va utiliser quel tableau? Donc on a besoin du prices, donc from prices P et units sold U. Donc de ça, on a besoin du l'ID du produit, donc p.product ID. Et pour la moyenne, on va bien utiliser pour la moyenne, on peut le faire manuellement. Un round pour le round. Comment on va faire? On va essayer de trouver une façon de le regrouper. Donc where p.product ID égale u.product ID. Alors là, si je fais ça, c'est un unit sold.
Prices. Units sold. Ah oui, car là, ici, il y a le virgule, c'est pourquoi ça marche pas. Donc là, on va voir qu'il a fait la relation, mais comme on a dit que Product ID n'est pas unique, donc ça a causé un problème. Car là maintenant, parfois on a une relation entre les deux qui n'est pas correcte. Donc là, si je vous montre en détail. Là par exemple, il a fait une relation entre ce produit plusieurs fois, alors que par exemple, quand on était le 25-2, 25-2 était avant cette période-là. Donc, on a créé une relation qui est fausse. Comment on peut améliorer, comment on peut corriger cette relation? On doit prendre en plus le temps. Donc, c'est pas seulement que je veux faire la relation que ce product ID existe dans ce colonne, dans ce tableau-là. Je veux aussi me vérifier que la date d'achat est entre la période du début et fin du produit. Donc, j'ajoute une deuxième condition AND. C'est bien purchase date. Alors là, il y a deux options. Soit je fais plus petit et plus grand, ou bien je peux utiliser directement between. Donc là, là c'est l'ID du produit égal dans le tableau prices, c'est le même dans le tableau unit sold. Et en même temps, il faut s'assurer que le purchase date, donc le date d'achat, est bien entre le start date et le end date. Donc là, j'ai pu au moins créer une relation. C'est pas 100% correct, mais au moins j'ai pu filtrer. Car là, je veux remonter sur cet exemple-là. J'ai pu au moins de faire une bonne relation que ces 100 produits étaient bien vendus, étaient achetés le 25. Donc le 25, c'est bien dans pendant cette période-là, entre le 17 février et le 28 février. Donc j'ai pu créer au moins une relation que il y avait 100 unités vendues dans cette date pour ce prix. Donc il nous reste de faire le calcul après. Car avant d'avoir mis ça, on avait vers 8 cas disponibles, ce qui était faux. Donc là, il me reste quoi? Il me reste de faire le calcul, comme j'ai pas besoin de tout ça. Comment je le fais? Car moi, je veux la moyenne de tous les produits, peu importe la période, par rapport à l'identifiant du produit. Donc là, il y avait des produits qui étaient vendus pour 5 euros. Ici, il y avait des produits qui étaient vendus pour 20 euros. Mais c'est toujours, on est en train de parler sur le même produit 1. Donc j'ai besoin de faire de 1. Là, je remets ça temporairement. Et je mets bien le groupe by p.product id. Donc là, j'ai pu le regrouper. C'est normal que ça donne pas nécessairement la réponse correcte, comme on l'a pas terminé. En général, quand on fait un group by, dans le select, on met aussi le même colonne où sur lequel on a fait le groupe. Donc là, on voulait quoi? On voulait toujours le p.product.id. Ok. Et maintenant, on va faire le calcul. Comment on fait le calcul? De 1, on prépare le round. Ok. C'est quoi le round? Le round, c'est une fonction bien une option qui permet de faire plusieurs choses. Le round, quand on met un nombre réel, après on met 1,2, ça veut dire arrondi aux deux caractères près. Donc là, on a vu, c'était 3,14. 1, c'est plus petit que 5, donc c'est négligeable. Donc le numéro le plus proche, c'est le 14. C'est pourquoi il donne 3,14. Si on arrondit par exemple 7,6,0, ça arrondit au l'entier
le plus proche. Donc, on n'a pas envie d'avoir des virgules. L'entier le plus proche, c'est 8. Si c'était par exemple 7,4, 7,3, 7,1 jusqu'à presque l'infini, ça sera toujours, ça va être 7. Et si on met l'option moins 1, ça permet d'arrondir vers le 10 le plus proche. Par exemple, là, c'est 123. Moins 1, ça donne 120. Si c'était par exemple 127, ça va donner, je pense, 130. Ok. Donc là, nous, il a déjà demandé ça, donc on peut supposer que on va faire ça. Et là, maintenant, on va faire le calcul. Bah, comment on fait le calcul? Là, je vais le mettre en commentaire. Je peux seulement vous montrer, par exemple, le sum de units. De... Donc, c'est u.units. J'ai mis 2 u. Donc là, je peux voir que oui, il y avait vraiment 115 unités du produit 1 qui étaient achetées et il y a 230 qui étaient du produit 2 qui étaient achetés. Donc là, je fais CTRL Z pour revenir dans le round. Comment on va le faire? En général, c'est le somme du le prix pour avoir la moyenne. On multiplie les trucs et après on multiplie pour avoir la moyenne, on va multiplier chaque unité par le montant qu'elle était vendue. Après, on va faire la somme. Après, on va le diviser par le nombre des unités ou bien vendues. Donc là, c'est bien sum price fois u dot units. Donc là, ça va nous montrer bien le montant total qui est là. Avant ça, donc là, j'ai bien... le premier truc, c'était vendu pour 800 euros. Car 5 fois 500 euros là et là 300 euros, donc c'est bon. Après, je veux le diviser par le nombre de trucs, donc somme des unités. Donc là, quand je fais ça, ça va bien me faire le calcul. Alors là, on est presque là. Il ne reste quoi? Seulement arrondir le montant à 2 virgules près. Donc je fais round, j'ouvre les parenthèses, après je ferme les parenthèses, après je mets virgule 2. Et là, directement, je peux voir que il me reste à renommer cette colonne-là car il voulait l'afficher en temps de average price. Et là, c'est bon. Là, on passe à la prochaine, c'est Manager with at least 5 direct reports. On a un tableau employé, ok. On a ID de type int, le nom c'est varchar, donc un chaîne de caractères. Le nom du département, la même chose. Manager ID de type int. ID c'est le primary key, donc c'est unique. Write a solution to find managers with at least 5 direct reports. Return the results in any order. Donc là, il demande de trouver les managers avec au moins 5 employés, au-dessous de 2. Donc là, on peut voir, on a le premier individu, ou bien le premier employé, c'est John, il a comme ID 101. Il travaille dans le département A. Manager ID, c'est nul, donc il n'a pas un manager. On peut supposer par exemple que John, là, il est le CEO. Alors ça peut arriver qu'un manager, il a plusieurs employés au-dessous de lui. En même temps, il a un manager. Mais là, dans ce cas-là, non. Donc, on a 102 Dan.
Il travaille au-dessous de John. James, la même chose. Il a John comme manager. Amy, la même chose. Anne, la même chose. Et Ron, la même chose. Donc là, l'output, c'est bien John. Donc toujours, on aura besoin d'au moins de select from. Donc select from where, ou bien select from où, comme on n'a qu'un seul tableau qui est employee, on aura toujours besoin de sélectionner d'ici. Le deuxième, c'est quoi? C'est le nom. Donc name, ok? C'est bien le name. Alors quand je le fais là, je veux sélectionner tous les employés. Comment je veux faire pour que je peux faire le tri? J'ai toujours besoin d'une requête imbriquée. Ok? Donc comment je veux faire? Alors j'ai pas besoin des parenthèses, je le mets après. Je sélecte le manager ID. Ok? Car là je dois faire une relation, je veux faire une relation entre mon ID et le manager ID. Bah, si mon ID c'est l'ID d'un manager qui a 5 employés, donc moi je suis bien ce qui est demandé. Donc là je sélecte toujours le manager ID. De quel tableau? Toujours employee, comme on n'a qu'un seul tableau là. Et là, je veux faire un groupe by manager ID. Pourquoi j'ai fait ça? Je veux voir quel manager ID est affiché plusieurs fois. Donc là, quand je le fais, je descends, je peux voir que j'ai deux trucs. J'ai le null qui représente le John et j'ai les 101. Mais comment je peux savoir combien de fois qu'il y a le 101? Il est affiché, bien il est disponible combien de fois? Je fais un count manager ID. Donc là, il va me dire par exemple nul est affiché ou bien est dans le tableau une seule fois ou bien aucune fois là count. Ouais. Et 101, c'est bien dans ces 5 fois. Donc là, j'ai plus besoin de ça du count manager ID. Ici, c'était seulement pour vous montrer comment ça fonctionne. J'ai besoin d'un having. Donc sélectionner les manager ID du tableau employé, le regrouper par la colonne manager ID, et je veux seulement les réponses, ou bien les lignes, où le count du manager ID est bien plus grand ou égal à 5. Donc là, quand je fais ça, j'aurai bien seulement le 101. Ok? Donc là, c'est bien ma sous-requête. Donc là, je dois ajouter ma condition. Donc je veux sélectionner du tableau employé la colonne nom ou le ID. Donc mon l'ID est bien l'ID est bien dans ce tableau là. Donc là on a déjà vérifié que dans ce tableau, cette requête elle donne seulement un tableau avec les managers qui sont qui ont plus de 5 employés au-dessous d'eux. Et là, on a fait la relation. Et c'est bon. Alors, confirmation rate. Alors là, je pense pas qu'on a beaucoup de temps pour faire tous les autres. Je vais choisir une ou deux max là. Bah vas-y, on va faire celui-là. Bah là, confirmation rate. On a un tableau sign-ups.
user ID, on a deux colonnes seulement, user ID de type int et un timestamp qui est le temps et l'heure. User ID, c'est une valeur unique. Each row, donc chaque ligne là, il contient l'identifiant de l'utilisateur et le temps qui a se connecté pour la première fois, ou bien il a créé le compte. Ok. Confirmations, là on a un deuxième tableau où il y a user ID toujours et un timestamp et action. Alors user ID et timestamp, c'est le primary key. Donc on peut avoir user ID plusieurs fois, on peut avoir le même timestamp plusieurs fois, mais on ne peut pas avoir le mélange ou bien la combinaison de ces deux qu'une seule fois. User ID, c'est un foreign key, donc il est un référentiel pour il est un clé étranger par rapport à primary key qui est dans Synapse. Et enum, dont on l'a vu la dernière fois, donc enum, c'est un type où la réponse peut être seulement certaines valeurs spécifiques. Donc là, c'est soit confirmed, soit timeout. Each row indicates that donc chaque ligne là, il indique que l'utilisateur avec un identifiant spécifique a envoyé une demande pour confirmer un message à un temps spécifique. Et soit c'était accepté, soit il y avait un timeout. Donc là, oui. Là, il nous dit c'est quoi le pourcentage de confirmation d'un utilisateur. C'est le nombre de messages confirm divisé par le nombre total des messages ou bien des confirmations ou bien des messages de confirmation. The confirmation rate of a user did not request. Alors, par défaut, si quelqu'un a fait aucune confirmation, on le suppose que c'est 0 et on fait le round, on arrondit vers 2 décimales. Écrire une solution qui trouve la confirmation pour chaque utilisateur, retourner le tableau dans n'importe quel ordre. Alors là, on peut voir par exemple, on a là 4 utilisateurs qui sont connectés pour la première fois, et qui sont inscrits qui sont inscrits à des dates spécifiques. L'utilisateur Toroi, il a fait 2 demandes, les deux c'était des timeouts. Donc le pourcentage de confirmation c'est 0. 7, il a fait 4, donc, et les 4, non, pardon, 1, 2, 3, non, il a fait 3, pardon, et les 3 étaient confirmés, donc il aura 100%. 2, il a fait 2, une confirmée et une timeout, donc ça sera 50% ou bien 0,5. Ok, comment je fais ça? 2, 1, je veux quoi moi? Je veux là, je fais après le calcul, car là ça sera un peu long le select, comme on doit faire des calculs. De quel tableau? J'ai 2 tableaux, donc j'ai Synapse S. Pourquoi là je veux pas utiliser égal et je veux utiliser left join? Car 6, 6 est bien, l'utilisateur numéro 6 il est bien inscrit, mais il a fait aucune demande de confirmation. Et là c'était bien indiqué que les gens qui n'ont fait aucune demande de confirmation, on prend en compte, on le met 0. Si je fais égal au lieu de left join, il va prendre seulement en compte de 3, 7 et 2. Il ne va pas prendre en compte l'utilisateur 6. Bon, comme on l'a déjà fait dans l'exercice il n'y a pas longtemps, je fais left join. Le deuxième tableau, c'est left join confirmation. C'est sur quel truc il y a qu'un seul qui est commun dans les deux. C'est bien s.user id égale c.user id. Donc là, je veux sélectionner tout avant de faire le calcul pour vous montrer que si ça sera bien pris en compte. Confirmation, c'est avec un S. Donc là, on a bien tout et on n'a pas redoublé des données, tout est bien.
On a 2 entrées de 3 entrées de l'utilisateur 7, 2 entrées de l'utilisateur 2 et techniquement aucune de l'utilisateur 6. Ok. Et là, je veux grouper le truc pour après pouvoir faire du calcul. Donc là, je fais groupe by user ID. Ok. Donc là, je fais le groupe. Ça sera affiché une seule fois. User ID. Oui, c'est un bug russe car il faut faire avec le... Comme il existe dans les deux tableaux, il ne sait pas, il va le ramener d'où. Donc là, c'est bien unique. Et là, on doit faire le calcul. Ok. Donc là, de 1, et on va le suserid. Et là, comment on va faire le calcul de 1? Ils ont demandé de arrondir à 2 caractères après bien 2 chiffres après le virgule. Donc ça sera toujours round quelque chose, virgule 2. Ok. Là, je veux utiliser bien le numéro. Mais attention, là, c'est nul. Pas user ID. Oui, le timestamp, bien l'action, c'est bien nul. Je ne peux pas prendre le risque de mettre un nul. Donc, je dois utiliser quelque chose pour traiter. Si c'est nul, c'est 0. Donc, il y a une méthode qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, if null. Et elle prend deux arguments. Après, je mets ça. Et là, je mets 0. Donc là, je pense que je l'ai mis là. If null. Non, je ne l'ai pas mis. Alors, if null, c'est quoi? Elle prend une valeur ici, ok? Peu importe c'est quoi. Ça peut être une valeur qu'on a manipulée, on a fait de calcul, peu importe. Si cette valeur, ou bien si on le récupère de façon classique. Si cette valeur est nulle, ok? Bah, fait quoi? Bah, mets à la place 0. C'est tout simple. Si c'est nul, fais ça. Et là, ce que je veux faire, c'est je veux maintenant faire le calcul. De 1, je dois calculer combien de fois action égale confirm. Donc, on l'a déjà vu aujourd'hui et avant que pour faire le calcul, c'est bien avec sum. Ok. Donc, j'ouvre sum. Alors, dans sum, heureusement, je peux faire des... j'ai pas besoin de faire l'addition de tout. Je peux mettre certaines conditions dans sum. Donc là, si je tape c.action égale confirmed, c'est un string, donc là, confirmed, il va faire la somme il va faire la somme seulement dans les cas où l'action égale confirmed, ok? Je veux seulement vous montrer ça vite fait. Je vais mettre ça. Je veux supprimer ça, je vais mettre ça en commentaire. Somme. Donc là, ça doit fonctionner. On le rentre là ici. Seulement pour vous montrer vite fait que ça fonctionne. User ID, unknown call. Ah oui, j'ai mis là. Là, c'est bon. Donc là, seulement pour vous montrer, c'est confirmed avec un D. C'est pourquoi c'était tout 0. Donc là, on peut bien voir que 7 avait 3 cas où action était confirmed. 2 était il y a une seule fois que c'était confirmé. 3, il n'y avait aucune. Et 6, c'est nul. Ok. Donc là, je vais continuer ça. Donc, je veux diviser le nombre de fois où il est confirmé sur le nombre de fois qu'il est
Donc count c dot user dot action. Donc là. Diviser le nombre de fois qu'il est confirmé sur les nombres de fois qu'il est dans notre tableau. Là. Ah oui, c'est user ID. C'est user ID. Alors là, ça doit faire le calcul. Pourquoi là, ça marche pas? Virgule 0. Ah oui, c'est toujours... quand j'ai fait CTRL Z, c'est remis en R au lieu de D. Donc là, on a pu de bien faire le calcul demandé. Et finalement, on doit renommer ça comme confirmation rate. Donc là, on peut voir que c'était bien fait. Alors là, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais faire seulement la dernière pour aujourd'hui. C'est bien. Customers who bought all products. Donc on a un tableau client. Il y a l'identifiant du client et qui n'est pas nul, qui peut être il peut être disponible ou bien il peut être plusieurs fois dans le même tableau, mais il indique bien que c'est pas nul. Product key, c'est un foreign key qui référence product key dans le tableau products. Ok. Donc qu'est-ce qu'il demande? Écrire une solution. Il veut qu'on écrit un script ou bien une requête SQL, pardon, qui va récupérer les identifiants des utilisateurs qui ont acheté tous les produits. Alors, comment on fait ça? De 1, tous les produits, ils sont bien dans Products ID. Ça peut avoir qu'il y a un produit qui est stocké dans la base de données qui n'était pas acheté. Donc, penser qu'on peut le faire avec seulement ce tableau, c'est pas possible. Car s'il y a un produit qui n'était pas acheté, ça va casser tout. C'est pourquoi on doit trouver une façon pour relier ces deux tableaux. De 1. Toujours, on a besoin des trois mots-clés. Select. Bien, pour ce truc, on a besoin seulement de 2. Select from. Alors moi, je veux l'ID seulement. Donc l'ID, je le récupère de customer. Et je sélectionne bien le customer ID. Je veux le regrouper. Après, juste après. Alors, il y a une façon que quelqu'un peut dire que oui, on peut voir, on peut calculer il y a combien de produits dans ce tableau-là. Donc, on fait un count classique sur ça. Et après, on compare ça par le nombre de produits qu'il a acheté. Mais supposons qu'il a acheté 2 produits qui ont le même identifiant, 2 temps différents, ça va casser aussi tout. Donc de 1, on va faire select from et on va le grouper. Quand on va grouper chaque utilisateur, il a utilisé, bien il a acheté quoi? Customer ID. Alors là, on va pas utiliser where, on va toujours utiliser having. Ok. Having quoi? Je veux comparer le nombre de trucs qu'il a acheté. Donc, je veux faire un count. Ok. Je vais faire un count. Mais il faut prendre bien que le distinct. Je dois ajouter bien distinct. Product key. Alors, distinct nous permet de résoudre ce problème. Car supposons il a acheté un produit plusieurs fois. Distinct, ça va prendre seulement en compte
se produit une seule fois. Ok. Donc, donc sélectionner l'identifiant du client de ce tableau-là. On va le regrouper par son identifiant. Ayant comme nombre de product keys différents qu'il a acheté égal. Égal à quoi? Donc là, on va mettre une sous-requête. Je veux le nombre de tous les produits. Mais comme j'ai dit, si on va le récupérer d'ici, on peut avoir un problème. Car si il y a un produit qui n'était pas encore acheté, ça va pas le prendre en compte. Donc, on aura besoin du deuxième produit, du deuxième tableau. Comme Product ID, c'est le primary key, on sait bien qu'il n'y a pas des doublons. Donc, on n'a pas même besoin de faire distinct ici. Donc là, from a product. Et là, si je le lance, c'est bon. Bam. Il n'y a pas encore beaucoup de temps. Merci beaucoup. Bon après-midi et au revoir à la prochaine live coding.